Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette DV Production les amis. Installez-vous confortablement. Bienvenue également à vous qui êtes pour la première fois à découvrir cette chaîne. Sachez que nous parlons de la loterie américaine. Nous parlons des secrets de la loterie américaine. Nous parlons de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de laisser passer votre opportunité que Dieu vous offre en vous donnant la sélection. Nous faisons un petit coucou à tous ceux qui sont en train d'attendre j'allais dire leur sélection pour le 7 mai de l'année du mois prochain. Nous serons là avec vous. On va faire du live pour pouvoir vous montrer de façon systématique qu'est-ce qu'il faut faire à la veille, qu'est-ce qu'il faut faire après. Mais sachez que si vous avez votre seconde lettre une semaine après, c'est pas si mauvais parce que la DS 260 n'est pas ouverte avant. Parce que je sais qu'ils sont nombreux qui vous disent quoi faire, mais nous vous disons ce qu'il faut faire parce qu'il y a il y a lieu de faire et ce qu'il faut faire. Il y a la différence entre les deux. C'est donc des phrases françaises que j'essaye de vous donner en ce moment. Sachez donc les amis que nous avons ce soir, comme nous avons achevé complètement avec la validation des ambassades que nous jugeons nécessaires pour nous. Nous ne parlons pas des ambassades des personnes qui ne sont pas trop pris avec la Grim Support Company dans cette chaîne. Nous pensons avoir répondu à plusieurs d'entre vous. Nous allons dire à ceux qui sont du Niger qu'il n'y a toujours pas de lettre de ce côté. Je pense que le Niger a été fermé. Je pense que le Niger a été fermé. Et je pense que le Gabon également a été fermé. Mais si il faudra que j'ai des confirmations pour ces deux ambassades pour pouvoir le faire. Mais le Niger, quand même, il n'y a pas eu un seul devise. Ce que je recommande donc aux devises du Niger, c'est d'essayer de vous reporter à l'ambassade la plus proche de votre pays et donner la simple raison que votre ambassade ne tourne plus dans le cadre de la DV Loterie. Je ne sais pas si les autres visas sont donnés parce qu'il n'y a pas de plateforme pour pouvoir le découvrir au sein de votre ambassade et votre ambassade est complètement muette. Elle ne répond pas aux mails, elle ne répond pas aux appels. Nous n'avons pas non plus avoir des informations particulières sur cette ambassade, mais nous vous donnons quand même une information importante, c'est qu'il faut migrer vers une ambassade la plus proche de vous pour espérer pouvoir avoir des visas. Voilà l'information dont tu tenais à donner seulement au Niger et à dire aux Gabonais, continuons à attendre. Nous allons suivre cela de focus jusqu'à la fin de ce mois, début de mois prochain. S'il n'y a pas de lettres, on vous donnera aussi une solution. Mais nous pensons quand même que les troubles qu'il y a dans les différents pays sont à l'origine des blocages au niveau de certaines ambassades. Je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pas pourquoi les ambassades des États-Unis se comportent comme cela, mais sachez tout simplement que dans le tirage, il y a quand même des Gabonais qui ont été tirés, il y a des Nigériens qui ont également été tirés au sort. Donc, si vous avez dans cette opportunité, vous pouvez utiliser ce plan B que je recommande exceptionnellement à vous. Pas à tout le monde, parce que je vois dans les chaumières comment est-ce qu'on commence à se déporter pour X ou Y endroit, mais il y a des conséquences sur ce que vous faites. Attention, surtout au grand CN. Ne faites pas surtout ce que vous entendez d'autres faire. Ne faites pas surtout ce que le stress peut vous obliger à faire, les amis. Restez connectés. Mais alors, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la mise à jour des données sur AC. Vous êtes au courant depuis hier, certainement. Vous êtes nombreux qui savez déjà comment est-ce qu'on extrait les informations. Vous savez également comment est-ce on les trie, on les nettoie. Mais ça, c'est important pour vous. Regardons donc ensemble ces données et regardez qu'il y a eu quand même un gros bond. On est quitté de 20 700 à 21 700. Donc plus de 1000 visas ont été accordés tout au long de cette semaine qui vient de s'achever. Et merci également à nos amis de DiviChat qui nous donnent des informations à jour parce que là, quand même, il y a eu beaucoup qui sont à jour, mais regardez très bien qu'il y a encore du transit. Hein. Il y a encore du transit. Et ça, on va en parler. Il y a donc 21 721 visas qui sont accordés. Attention, il y a aussi les redits qui sont montés. Sachez donc que le pôle position dont on vous a parlé la dernière fois est en train de prendre effet et puis les choses vont très vite. Et nous avons l'habitude de dire 21 000 plus 15 000, nous sommes aux alentours de 35 000 environ. Là, nous pouvons quand même commencer à le dire pour essayer de nous projeter jusqu'en fin juin. Nous pouvons être à 35 000 visas en fin juin. Peut-être moins que ça parce que nous n'excluons pas les exclus, nous n'excluons pas également
ceux qui vont en processus administratif, c'est pour ça que nous allons au maximum en disant, en fin de jour, nous serons aux alentours de 35 000, on ne sera pas plus, mais on sera aux alentours de 35 000, même si on va espérer peut-être que quelques personnes qui sont en procédure administrative pourront sortir, mais ils ne pourront pas être aussi importants pour pouvoir combler le vide et dépasser même le vide de ceux qui ont été refusés ou alors passer en procédure administrative. Et ce qui est intéressant, c'est que le KCC, il travaille quand même très bien. Il y a 44 197 visas déjà traités à ce jour. Bien entendu, pas accordés, mais traités. Parmi lesquels, dans 21 000 qui ont été accordés déjà, ça fait la moitié, près de la moitié. Et puis, le reste qui fait partie des refus et des procédures administratives, ainsi que ceux qui sont redits. Voilà donc, les amis, l'information étant, sachons également qu'au niveau de l'Afrique, nous sommes à 8196 visas accordés. Il y a toujours notre fameux procédure administrative selon l'article 1221. Il y a quand même 1957 qui sont refusés ici. Attention, il y a par contre 8586 qui sont quand même en procédure, qui sont à redit. Donc c'est très important pour l'Afrique à ce niveau. Au total, on a 20 336 visas qui ont déjà été traités et nous sommes secondés par nous l'Afrique naturellement, nous sommes secondés par l'Europe qui a 14 521. Mais regardez très bien la différence. Sur les 14 000, il y a 8 859 qui ont été accordés. Alors pourquoi est-ce que l'Europe y va très vite, nous n'allons pas vite? Il faut qu'on se mette au travail, les amis. Il faut vous faire accompagner. Parce que quand on se fait accompagner, on est plus solide, on est plus lourd et on est plus identiques. Il faut tout simplement la volonté. Les moyens, c'est pas ça qui manque, les amis, c'est la volonté qui manque. Quand vous n'êtes pas volontaire sur quelque chose, vous ne pouvez pas la réaliser. Mais si vous êtes volontaire sur quelque chose, vous ne pouvez pas dire qu'en un an, vous n'avez pas pu rassembler le peu qu'on vous demande pour pouvoir vous faire accompagner. Les amis, sachez donc que nous sommes là et nous serons toujours là. Si jamais vous avez besoin, vous savez sur quelle porte il faut que vous cogniez, les amis. Nous avons non. Vous redire aussi que regardez très bien que c'est la moitié, carrément au niveau des lettres qui sont données au niveau de l'Europe. Ça voulait dire qu'on commence à réguler les choses. On commence à réguler les choses pour que chacun puisse être, le moment venu, à son quota normal. Voilà donc les amis, l'information du jour dont je tenais à vous donner. Et quand vous rentrez dans ce fichier long, ici vous allez voir, dans les analyses des ambassades, nous avons parlé des ambassades comme le Cameroun qui attendait les lettres. Effectivement, le Cameroun a eu 162 lettres cette semaine, ou alors à la fin de la semaine passée, mais qui ont été mises à jour cette semaine. Il y a quand même trop de petits CN au Cameroun. Vous allez le voir tout à l'heure quand on va le faire. Lomé a eu 163 lettres. À Lomé, il y a eu 63 lettres. Mais vous allez également voir que Lomé, comme on vous l'a dit la dernière fois, c'est l'une des ambassades du Sud-Sahara qui est bien portante, hein, naturellement. Attention, Cotonou en a eu 40, Ouagadougou en a eu 8, et puis Casablanca a eu 236. Attention, tout le monde se plaint. Oh Dakar, les amis, Dakar ne peut pas être comme le Niger. Il faut pas avoir crainte. Je vous le dis encore. J'ai encore discuté un petit peu avec nos interlocuteurs de ce côté qui nous ont quand même donné plus d'assurance que la dernière fois en nous disant que les choses vont reprendre. Attention, sachez que Dakar couvre beaucoup de pays. On ne peut donc pas condamner tous ces pays à cause d'une seule situation, contrairement au Mali, qui est concentré seulement avec les Maliens, au Gabon, qui est concentré uniquement avec des Gabonais. Sachez donc que vous autres, les amis, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que il y a des autres pays qui n'ont pas de situation compliquée, qui sont dans l'ambassade de Côte d'Ivoire. On ne pourra donc pas estiper qui sont dans l'ambassade du Sénégal, on ne pourra donc pas estiper de l'ambassade du Sénégal ceux qui sont mauvais et laisser des autres. On va donc rouvrir cela, les amis. Et ça, je vous le demande ici. Vous, les amis du Sénégal, allez dans votre site, check my statut et dites-moi si vous n'avez pas vu votre statut passer en une transit. Parce qu'il y a encore 269 lettres qui sont encore j'allais dire en une transit. Nous avons vu ici qu'il y a, mais là c'est le tout, 269 lettres, ça c'est l'Afrique uniquement. Il y a donc en termes de CN, parce que là ils ne peuvent pas nous donner en termes de visa, combien ça fait, mais ils peuvent quand même nous donner en termes de CN. Il y a quand même 444 CN dans tout le monde, toutes les régions confondues, 444. Il y a 200 en Afrique, comme nous étions en Afrique, il y a 286
j'allais dire 297, voilà, 297 CN qui sont encore en in transit. Et ce qui fait à peu près 200, voilà, c'est ça, ça fait 269, 269, j'allais dire, CN qui sont en attente de leur seconde lettre. Ça, c'est ce que nous donne le fichier ici-bas. Quand on va dans le fichier, il y a quand même une petite différence, un petit gap entre le fichier et l'autre. Alors, Djibouti, c'est important d'en parler parce que j'ai vu quand même que il y a eu des lettres à Djibouti qui sont tombées depuis le 11, et il y a beaucoup qui sont en train de migrer vers l'Asie. Ici, il y a beaucoup qui sont en train de migrer vers l'Asie pour passer leur intérieur vers l'Asie. Mais be careful, il faut savoir pourquoi vous le faites. Il ne faut pas le faire pour le plaisir de le faire. Regardez très bien, ce sont des petits CN uniquement. 8000. Exactement. Et pourtant, le plus grand CN traité à Djibouti est de 56 994. Dans les chaumières, on en parle régulièrement. Je vais migrer pour une autre ambassade. Oui, vous pouvez le migrer, mais attention, il faudra s'assurer que votre CN est bien en adéquation avec l'ambassade où vous allez aller migrer. Ça, c'est juste une information que je tenais à vous donner parce que je vois beaucoup qui sont en train de le faire un petit peu partout en Afrique. Mais faites attention, nous l'avons initié bien avant, mais aujourd'hui on vous dit, ne faites pas ça n'importe comment. Let us know when you want to move. If you want to move, we can make you analyze for you before you move. You can give you all information about needing about your movement. Ok? Je voulais donc vous le donner comme information en vous disant, il faut que vous veniez auprès de la Group Support Company. On est maintenant 24 sur 24, 7 sur 7, on répond. On n'est plus comme avant, où il n'y avait personne pour répondre. Il y a le secrétariat de la Group Support Company qui est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24, parce qu'il y a moi qui suis aux États-Unis avec le décalage horaire, et une personne également qui est au Cameroun, et je pense qu'il y a également une autre personne en France. Des trois, nous sommes toujours connectés sur notre WhatsApp que vous connaissez, et nous sommes capables de pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin, les réponses dont vous avez besoin à tout moment. Les amis, restons donc concentrés, restons focus pour pouvoir avancer. Revenons donc très rapidement sur le Cameroun pour essayer de regarder ce qui s'est passé sur le Cameroun ces derniers temps. On l'a dit tout à l'heure et on va le redire encore de nouveau pour que vous compreniez que au Cameroun également, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des petits CN, il y a beaucoup de petits CN au Cameroun, c'est ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui ralentit et qui risque également de ralentir le visa bulletin. Parce que là, malgré le fait qu'il y a eu quand même les visas qui ont été, les secondes lettres qui ont été envoyées le 12 avril, au Cameroun, il y a eu, comme bien je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 162 visas qui ont été, visas, disons-le comme ça, lettres qui ont été envoyées au Cameroun, et ces lettres-là, vous pouvez donc remarquer que sur ces lettres-là, il y a, qu'est-ce que j'allais dire, voilà, nous ne sommes qu'à 48 sur les 57 000, 48 000 sur les 57 000, le Cameroun nous tire un petit peu vers le bas, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le QRN, parce que pour qu'il y ait QRN, il faut qu'il y ait un certain max. Vous regardez suivez mon regard. Le Cameroun donc a bloqué à 48 771. Nous allons donc continuer à regarder comment est-ce que ça va se passer le mois prochain. Est-ce qu'il pourra avoir QRN pour pouvoir sanctionner ceux qui sont entre 47, 48 et 57 000. Ça fait quand même environ 9000 CN qui sont à l'intérieur. Mais ce que nous avons quand même remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de petits CN. Regardez très bien ce tableau. Vous allez comprendre que entre temps, les 162 lettres sont compris entre le CN 47 000 et, non, 46 000, j'allais dire. C'est bien ça. 46 000, voilà, 45 000 et 47 000. Vous voyez, entre 45 000 et 47 000, il y a quand même un certain nombre important de CN qui sont là. Il y a aussi du 44 000, voilà, j'allais dire. Il y a du 44 000 aussi qui fait partie. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de petits CN du côté de Cameroun. Quand je dis petits CN, c'est les CN qui sont compris entre 30 et 40 000. Ils sont très, très, très nombreux. C'est la raison pour laquelle le Cameroun ne fait pas le bon comme les autres ambassades de ce côté pour que nous puissions espérer un peu plus. Revenons donc à Lomé. Nos amis de Lomé aussi qui nous interpellent régulièrement. À Lomé, vous allez voir que, contrairement au Cameroun, quand même, il y a eu 65 lettres qui sont passées, et ces 65 lettres, on a des petits CN de 18. Déjà, je vais me
ne pas me contenter de petits CN en retard. Il y a quand même du 18, 31, 37, 42, 48. Vous voyez, quand on arrive à 48, on est obligé d'aller à 50 parce qu'il y a moins de petits CN à Lomé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les grands CN de Lomé. Vous savez très bien, nous sommes à 53 000 sur les 57 000. Il y a quand même eu des lettres qui ont été envoyées le 11 avril. Et nous sommes le plus grand CN de ce côté est de 53 000. Et regardez très bien que Lomé ne bouge pas, il ne m'ouvre pas pour les autres ambassades. Et ça, c'est une très bonne information qui va permettre à ce que les uns et les autres vont pouvoir comprendre et essayer d'avancer pour qu'on puisse quand même se comprendre. Voilà donc ce que nous aurons à dire sur Lomé pour dire que Lomé, ça avance très, très, très rapidement et très bien. Mais alors, on n'a pas atteint les 67 000. Mais regardons quand même aussi Cotonou pour qu'on puisse aussi se dire, est-ce qu'il y a lieu de penser encore? Mais ça, ce sont les petits ambassades. Vous savez que ce sont les grands ambassades comme le Cameroun, l'Algérie et le Maroc. Mais comme le Maroc n'est pas en Afrique, le Maroc et l'Algérie sont des essais de l'Afrique. Nous ne pouvons pas estimer le current par rapport à ça, mais nous allons analyser à la fin de cette semaine. Quand nous allons avoir également toutes les lettres qui seront, toutes les transits en ce moment de l'Afrique qui seront de ce côté-là, nous allons également le faire. Regardez bien, à Cotonou, donc, il y a eu 40 lettres de plus. Et là aussi, regardez ce qui est intéressant, de ce côté-là, il y a 57 181 qui sont quand même pas loin de 57 000. Mais ça aussi, on n'est pas 57 000. On ne touche pas encore du 57 000. C'est ça qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous qui attendons la fin tragique de la DV, qui attendons le current, disons-le comme ça. Nous attendons le current. Et là, vous regardez très bien que le petit CN envoyé cette semaine, ce mois, à Cotonou est de 42 000, le grand CN est de 54 000. Il n'y a pas également de grand CN de ce côté. On va aller à Ouagadougou. Ouagadougou, ça c'est son. Vous savez pourquoi je parle uniquement d'eux? Tout simplement parce que ce sont des ambassades qui n'ont pas eu des lettres quand nous étions en train de faire l'analyse la dernière fois. À Ouagadougou, par contre, il y a eu 8 lettres et sur ces 8 lettres, les voici qui sont regroupées comme ça. On a 2 qui sont passés en Océanie et il y a également 60, le plus grand CN quand même, c'est 56 970. Ça, c'est l'ambassade qui essaie quand même de se rapprocher au maximum du visa bulletin et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les grands CN. Allons-y rapidement à Casablanca qui ont reçu, même comme ils ne sont pas dans les essais de l'Afrique, mais regardons quand même comment est-ce que ça se passe. Contrairement au Maroc qui n'a pas reçu, qui n'ont pas reçu les lettres comme on l'attendait à l'Algérie, j'allais dire. Le Maroc quand même a pu régénérer les informations et ils sont à 41 000, le plus grand c'est 41 481 et ils ont reçu 238 lettres cette semaine ou alors à la fin de la semaine prochaine passée. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous donner et à vous redire ici à nouveau que il est l'heure pour pouvoir avancer. Nous allons attendre encore que les 269 ou 297, quand cela ne tienne, puissent être positionnés. Nous espérons encore que ça peut se faire. Et à Dakar, votre homework que je vous donne en ce moment-ci, c'est d'aller dans vos différents statuts et regarder, check my statut, s'il est passé en une transit. Cela voudrait dire que dans les 269, il y a il y a Dakar à l'intérieur parce que ça, c'est une information que nous n'avons pas. Nous n'avons pas l'information, nous n'avons pas, j'allais dire, accès à ces genres de CN. Nous n'avons pas accès à ces genres d'informations parce que ça ne concerne que les devises qui sont en cours en 2024. Et là, nous vous donnons l'information pour que vous puissiez migrer et nous donner aussi l'information de ce côté, comme vous avez l'habitude de nous le dire, de nous informer que oui ou non, vous avez eu cette information. Si vous avez eu cette information, si il y a eu des mouvements dans vos différents comptes, ça c'est une très bonne chose aussi, ainsi que ceux du Niger. Est-ce que il y a eu des mises à jour dans vos différents comptes? Ça aussi, il faut regarder, c'est ça qui va nous permettre de savoir. Et vous nous remontez soit directement, soit dans les commentaires, les informations. Est-ce qu'il y a eu une update information in your case? Libreville, Niger et et Dakar. Quand je dis Dakar, c'est tous ceux qui sont concentrés, les Maliens, les Guinéens.
Vous tous qui passez vos interviews à Dakar, dites-nous s'il y a des mises à jour récentes entre janvier et cette autre dans vos différentes bases, ceux qui sont aussi en procédure administrative. Je voudrais que vous veniez dans les commentaires ou alors nous contacter en direct pour nous dire oui ou non, nous n'avons pas reçu des mises à jour dans nos différents comptes. Nous allons regarder également maintenant les dates des mises à jour qui ont été effectives, parce que ici, c'est seulement quand les secondes lettres ont été données ou alors les visas ont été accordés que les mises à jour sont faites ici. Mais si nous venons, pour finir très rapidement, parce que Dakar a quand même été mouvementé, si on peut de jeter un petit coup d'œil à DKR, nos amis de Dakar, nous allons voir que effectivement il n'y a pas eu de mouvement tout le long du mois de janvier, même en cette dernière semaine que nous avons patienté, il n'y a pas eu de mouvement. Quand je dis mouvement, c'est les lettres qui ont été envoyées. Maintenant, est-ce qu'il y a ceux qui sont en in transit encore à Dakar? S'il y en a qui sont en in transit, venez nous le dire ici. Nous allons utiliser ces informations pour essayer de remonter et de voir un petit peu si la situation est en train de changer ou pas de ce côté, ainsi que au Niger et à Libreville. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Restez scotchés dans la chaîne, c'est ici que vous allez avoir l'accès à votre visa pour les États-Unis. Bonsoir.